Bonsoir, bonsoir à chacun. Voilà, je me présente donc Corinne Bosque, directrice des admissions pour les établissements Adonis ISK. Je vous propose cette petite visio afin que nous puissions voilà, évoquer ensemble donc les formations que nous vous proposons, de manière à pouvoir vous donner voilà toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin concernant les contenus de formation, les modalités d'inscription, de même pour les débouchés sur les différentes formations que nous proposons. Donc je vous prie de m'excuser pour ce petit retard. Je vais vous mettre donc là sur le petit chat, je vais vous mettre mon contact sur lequel voilà vous pourrez me rappeler, voilà me recontacter par téléphone ou par mail. Et enfin, vous, de votre côté, pendant que je fais ça, si vous le voulez bien, vous pouvez m'indiquer pour quelle formation vous êtes venu voilà, nous rencontrer sur la chaîne directe, de manière à ce que je puisse axer et orienter mes explications. Donc, on y va, chacun travaille de son côté. Alors, donc mon nom, je vous laisse mettre les formations qui vous intéressent pour que je puisse développer. Hop. Voilà. Ensuite, je vous mets donc mon mail. Hop, alors, attendez que je ne fasse pas d'erreur. Adonis.fr et je vous mets également le téléphone pour ceux qui voudraient évoquer leur projet en direct avec moi par téléphone, c'est également possible. 18 47 73 27. Voilà, vous avez tous les éléments voilà, pour pouvoir me joindre. Alors, j'attends que vous me disiez pour quelle formation vous étiez intéressé. Je vous laisse quelques petites secondes. Donc, en attendant, je vais faire une présentation générale donc, du groupe d'éducation Adonis. Donc, le groupe d'éducation Adonis est un groupe donc, qui existe donc, depuis une vingtaine d'années. Maintenant, spécialisé donc sur différents domaines, donc en effet le domaine de la santé, du social, avec l'enseigne donc Adonis, santé sociale avec toutes les préparations au concours pour lesquelles nous maintenons bien sûr notre accompagnement malgré les modalités de recrutement qui ont évolué, puisque vous le savez peut-être certainement, pas mal de concours sont passés maintenant par le biais de Parcoursup avec un oral ou non. Donc voilà, Adonis en tout cas continue à vous accompagner là-dessus également. Pour le secteur de la santé avec le BTS diététique et le BTS analyse biomédicale, BTS pour lequel nous sommes le seul établissement privé en France à avoir les habilitations, les autorisations d'enseigner. Et ensuite, sur le secteur social, vous retrouvez donc toute la partie des prépa concours auxiliaires de Pierre, par exemple, BTS ESF, BTS SP3S. Donc ça, c'est pour la filière Adonis, qui appartient au groupe d'éducation Adonis, bien entendu. Ensuite, la filière du secteur tertiaire ISK, avec des BTS tels que le BTS banque, le BTS, tous les BTS en lien voilà, avec le secteur financier et banque, donc comptabilité gestion notamment. Ensuite, le secteur du commerce avec le BTS MCO, NDRC, et le secteur des professions immobilier, donc notariat également. Et enfin, donc une filière dédiée exclusivement à l'esthétique, donc dénommée Rose Carmin, sur lesquelles vous retrouvez donc toutes les formations telles que le CAP, le BTS esthétique également bien entendu, et de nombreux modules en lien avec les métiers, que ce soit sur le volet un petit peu plus artistique, avec des cours donc de maquillage professionnel, mais également donc des bachelors sur le secteur santé sociale esthétique. Donc c'est ce que l'on appelle, ce que l'on dénomme la socio-esthétique, et également des bachelors sur le domaine du luxe. Voilà pour la petite présentation. Alors, je vois est avec nous donc Sandra, qui est intéressée par le BTS diététique à distance par la formule premium. Alors, on va en parler, Sandra. Donc, vous verrez que à ce jour, on a aussi d'autres formules que la formule premium qui vont vous permettre un accompagnement encore un petit peu plus poussé. Donc, merci Sandra de vous être signalée. Et enfin, donc également donc Magali, qui est intéressée par le BTS en esthétique. Donc, on va en parler également.
et ensuite donc Melville qui est intéressée, même intérêt que Sandra, donc c'est-à-dire BTS diététique également à distance. Donc bonjour à tous les trois, enchantée voilà d'être avec vous. Alors je vais commencer peut-être un petit peu par les prérequis de voilà qui puisque tous les trois vous êtes intéressés par des BTS, donc esthétique et diététique. Donc les prérequis évidemment pour entrer en BTS, c'est d'être déjà titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme qui soit équivalent au baccalauréat. Donc ça peut être des DAU, donc des diplômes préparés en université, ou alors ça peut être également même des BP, c'est-à-dire des brevets professionnels qui sont reconnus d'équivalence bac. À partir de là, ça veut dire que vous avez le droit d'entrer en BTS. Bien évidemment, sur l'ensemble de nos formations, nous accueillons donc des étudiants qui vont être post-bac. Vous pouvez aussi me signaler, Sandra, Magali, Melville, si vous êtes juste post-bac, mais on a également beaucoup d'étudiants qui ont déjà fait une ou plusieurs années de faculté, notamment pour la diététique, on accompagne énormément d'étudiants qui ont déjà fait une première année de fac de médecine, voire deux, ou une fac de bio également, et qui ensuite décident de s'orienter vers une formation qui sera plus professionnalisante et qui leur correspond mieux pour un accès au terrain un petit peu plus rapide, bien sûr, que les secteurs, que les cursus universitaires. Donc voilà pour le profil d'apprenant classique. Et ensuite, bien évidemment, également, nous accueillons donc des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est peut-être le cas de l'un d'entre vous et c'est souvent le cas des personnes qui demandent de l'enseignement à distance, des personnes qui ont un vrai parcours professionnel de plusieurs années sur un secteur qui est carrément autre et qui décident à un moment donné de se réorienter. Donc c'est un profil d'apprenant que nous accueillons aussi bien en enseignement en présentiel qu'à distance. Donc, juste pour petit rappel, donc c'est vrai que nous dispensons des formations en enseignement à présentiel et en enseignement à distance également. Donc, pour les villes sur lesquelles nous sommes présents en présentiel, donc vous avez donc pour la partie nord, la ville de Lille et de Paris. Pour la région Bretagne, nous sommes présents sur Rennes et sur Nantes, puis sur Bordeaux et également donc sur Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence et pour la région Est, pour terminer, sur Lyon et Strasbourg. Puis, bien sûr, l'école d'enseignement à distance. Je vois que depuis, j'ai eu d'autres petits, d'autres interventions. Donc, Claire qui est intéressée par le BTS en esthétique. Et voilà, une personne donc, qui me signale en effet, donc Melville qui me signale qu'il est en reconversion. Et ensuite, Claire, donc pour les enseignements à distance et reconversion pro également, donc pour Sandra. Donc, sachez voilà, que ce sont des publics que l'on a l'habitude d'accueillir aussi bien sur le présentiel que sur la distance. Alors, comment est-ce que se compose un BTS? Puisque là, on va parler de l'esthétique et de la diététique essentiellement. Donc, un BTS est toujours en enseignement en présentiel, en tout cas, c'est environ une trentaine d'heures de cours par semaine. Concernant la distance, ensuite, c'est vrai que là, c'est à vous de moduler un petit peu le travail qui peut être fait, en sachant que le BTS en diététique est un BTS, donc qui est un BTS parmi les plus difficiles en France et qui va nécessiter de votre part une implication peut-être un petit peu plus grande que n'importe quel autre BTS. En tout cas, c'est vrai que l'organisation de la distance fait que vous pouvez être accompagné et cadré au plus près, comme si vous étiez, je dirais, avec nous en présentiel concernant, en tout cas, ce que vous avez à faire chaque semaine. Vous avez donc l'intervention d'une frise chronologique qui vous permet de savoir chaque jour, comme si vous étiez avec nous en classe, exactement quel chapitre vous devez travailler. Et si à un moment donné, vous étiez, je dirais, pris un petit peu plus par le travail, en déplacement ou autre, que vous n'avez pas la possibilité de finaliser entièrement le programme qui a été prévu sur cette semaine-là, dans tous les cas, les enseignements non vus vont se disperser sur le reste de la frise chronologique, ce qui vous permettra à aucun moment d'avoir une grosse masse de cours non vus en fin de période. Donc ça, c'est un accompagnement qui est précieux pour les BTS en enseignement à distance. Alors, quelles vont être un petit peu les matières? On va voir esthétique et diététique. Alors souvent, pour que les choses soient un petit peu plus claires, je présente souvent les BTS sous forme de trois grands domaines en tout cas. Et c'est vrai que ça peut absolument s'appliquer aussi bien sur la diététique que sur l'esthétique. Alors, pour commencer par la diététique, c'est vrai que nous avons donc un pôle scientifique, une partie cœur de métier, une partie un petit peu plus généraliste. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette partie scientifique? On va retrouver de la biochimie, de la physio et de la physiopathologie.
Pour faire clair, pour donner un petit exemple, par exemple, en biochimie, vous allez travailler sur ce qu'est par exemple un glucide, quelle est sa composition, sa structure moléculaire. En physiologie, vous allez travailler par exemple sur l'assimilation du sucre par l'organisme. Et en physiopathologie, vous allez voir toutes les pathologies en lien avec cela, pour ne citer par exemple que le diabète. Donc ça, c'est pour votre partie scientifique, en sachant que voilà, c'est la partie physiopathologie est très très poussée en deuxième année. En première année, on va voir plutôt tout ce qui va être la physiologie, la connaissance des aliments pour le bien portant. Et en deuxième année, vous allez vous focaliser sur les différentes maladies et les conséquences, bien sûr, de l'alimentation. Donc ça, c'était pour la partie scientifique. Ensuite, sur la partie cœur de métier, pour les diététiciens, donc là, vous allez travailler sur ce qu'on appelle l'environnement professionnel. On le retrouvera également sur l'esthétique. Donc, c'est-à-dire une partie de cours sur laquelle vous allez apprendre à faire connaissance avec les institutions, notamment les institutions hospitalières, tout le domaine de la santé et son fonctionnement. Et après, vous avez donc évidemment toute la partie sciences des aliments, où là, il vous appartiendra bien sûr, en tant que diététicien en fin de deuxième année, de tout connaître sur chacun des aliments, aussi bien leur origine, leur composition, leur valeur nutritive. Donc là, disons que voilà, ça va être vraiment la base, la matière première de votre métier. Et enfin, bien entendu, vous avez donc l'éducation, la partie thérapeutique du métier, donc c'est-à-dire la partie régime, être capable justement de savoir qu'est-ce que l'on va donner à notre fameux diabétique, pourquoi tel aliment, pourquoi en telle quantité, à quel moment de la journée. Donc là, vous voyez que c'est vraiment l'application de votre métier. Donc ça, c'était pour la partie cœur de métier. Et ensuite, vous allez avoir donc un domaine un petit peu plus généraliste qui va être sur la partie comptabilité, gestion et droit. Alors, souvent, on peut s'interroger pourquoi je fais de la compta, gestion et du droit en BTS diététique. Eh bien, comme vous le savez, c'est le diplôme d'État qui va vous permettre de vous installer en tant que diététicien en libéral ou de pouvoir également exercer en milieu hospitalier, en milieu clinique. Donc, c'est vrai que ces notions, par exemple, lorsque vous souhaiterez créer votre cabinet, vont être d'importance primordiale par rapport au droit. Qu'est-ce que si je dois employer quelqu'un par rapport à la sécurité du local, etc. C'est-à-dire tous les partenaires avec lesquels vous allez être en contact, que ce soit les URSSAF, banques, etc. Donc, si vous voulez, ça vous donne des notions, même un peu plus que des notions, parce que le programme est quand même assez poussé. En tout cas, ça vous permet de faire face à une installation et de pouvoir gérer une structure, bien évidemment. Donc ça, c'était pour la présentation générale, je dirais, du BTS diététique. Maintenant, si vous voulez bien, je vais faire un petit peu le parallèle avec le BTS esthétique. Donc là, pareil, on va pouvoir retrouver trois grands domaines. Et c'est vrai, un domaine également scientifique avec une partie de physique, de chimie et également de physiologie. Donc là, pareil, pour que ce soit un petit peu plus explicite pour chacun, sur la partie physique-chimie, ces deux matières-là vont vous permettre, si vous voulez, d'aborder avec plus de facilité et d'avoir une compréhension plus approfondie, par exemple, de la cosmétologie, puisque finalement, un produit cosmétique, ce n'est ni plus ni moins qu'un mélange de produits chimiques. Donc, cette partie chimie vous prépare à la partie cœur de métier de la cosméto et la physique, tout simplement, puisqu'en esthétique, on va travailler avec de nombreux appareils utilisant des courants qui vont être par exemple diversifiées, des méthodes également diversifiées. Donc ça, c'est vrai que ça vous permet de connaître donc cette partie-là. Et ensuite, donc c'est vrai que vous avez donc également sur cette partie scientifique, comme je vous le disais, la physiologie. Donc en effet, étant donné que vous travaillez sur la structure du corps humain, vous avez donc à connaître bien sûr son fonctionnement et vous avez évidemment à connaître, à avoir une connaissance particulièrement approfondie de la peau notamment. Donc vous avez donc des cours de biologie donc dans ce domaine et également en dermatologie, ce qui vous permet d'être capable, le cas échéant, de repérer une pathologie sur la peau de votre cliente ou de votre client, de l'orienter vers un médecin spécialisé si le cas le nécessite. Donc ça, c'était pour la partie scientifique. Sur la partie cœur de métier, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour la diététique, eh bien, on est un petit peu sur le même concept, hein, si vous voulez. Vous avez donc vous aussi vos matières premières en esthétique et donc la cosmétologie, la connaissance des produits qui vont du produit vraiment de base, par exemple d'un lait démaquillant, en passant par tout le domaine de la parfumerie et de tous les produits également bien sûr spécifiques. Et vous avez donc bien sûr la partie technique de votre métier
avec tous les travaux pratiques, soins visage, soins corps, maquillage, voilà tout ce qui peut se faire, en institut, en spa voilà dans le domaine, en général de l'esthétique. Et comme pour les diètes, pareil, une partie un petit peu plus généraliste avec cette fois-ci de la communication et du droit et une partie également comptabilité et gestion. Donc communication, bien évidemment, il est essentiel pour un centre de profit tel qu'un institut, un spa ou une parfumerie, d'être capable de porter à la connaissance du public voilà ce que vous faites, dans quelles conditions vous le faites. Donc cette partie com également prend tout son sens avec la partie droit et éco-gestion comme pour la diète lorsque vous êtes en création de structure ou lorsque, comme c'est le cas pour un BTS en esthétique, puisque ces diplômes-là vous amènent à avoir des postes à responsabilité. Voilà, ça vous permet de tout simplement de savoir gérer de A à Z donc un centre de profit. Et en revanche, après, pour la deuxième année, autant en diététique, on a vu bien portant et ensuite le côté pathologie pour la deuxième année. Pour l'esthétique, il en est un petit peu différemment. C'est-à-dire que sur la première année, vous allez acquérir toutes les bases de l'esthétique et ensuite, en seconde année, les étudiants vont devoir se décider pour une des trois options. Donc, soit l'option management, soit l'option animation formation marque ou alors l'option cosmétologie. Donc là, le choix de l'option se fait bien sûr en fonction des débouchés que vous souhaiterez donc donner à votre orientation professionnelle, donc c'est-à-dire soit le laboratoire pour l'élaboration, la galénique en fait même des produits cosmétiques avec l'option cosméto, ensuite l'option management comme le nom l'indique pour les personnes qui souhaitent être responsables de structures de parfumerie, spa, etc. Et enfin animation formation marque pour les personnes qui auraient des velléités davantage de développer leur activité professionnelle plutôt auprès des grandes marques dans le domaine du luxe et de la commercialisation du luxe. Donc voilà pour les présentations générales. Alors, est-ce que vous avez donc des petites questions par rapport à ça? Alors, je vois qu'on ne me pose pas forcément. Alors, allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, si vous êtes issu de d'autres, enfin, si vous souhaitez, pardon, avoir des renseignements sur autre chose que la diététique et l'esthétique, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je vois que Sandra me pose une question. Comment s'appelle la nouvelle formule? Est-ce le même prix que la formule premium? Comment puis-je, pardon, hop, excusez-moi, j'avais perdu la question, Sandra. Alors, comment s'appelle la nouvelle formule? On va en parler. Donc, ça, c'est pour la distance. Est-ce le même prix que la formule premium? Comment puis-je y avoir accès sur mon compte formation? Alors là, c'est vrai que concernant les enseignements à distance, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées aussi bien sur la diététique que l'esthétique. Donc, c'est vrai qu'à ce jour, il n'existait actuellement que deux formules. Donc, c'est-à-dire la formule complète et la formule premium. Donc, je vais commencer par détailler, enfin, je vais détailler cela juste après. Et c'est vrai qu'au regard de notre expertise due à ce confinement, vous l'avez peut-être vu un petit peu sur nos réseaux sociaux, pour ceux qui ont assisté un petit peu à l'ensemble de nos cours découvertes, c'est-à-dire que dès le premier jour du confinement, nos étudiants, en effet, qui sont en présentiel, ont eu la possibilité de suivre les cours dès le lendemain par le biais de visioconférences. Donc c'est vrai que force de cette expertise-là, on s'est aperçu que finalement nos enseignants voilà, fonctionnaient très bien comme ça, que les étudiants également étaient très assidus, qu'on avait vraiment de bons résultats par ce biais-là. Donc on a été un petit peu aussi nous-mêmes surpris et agréablement surpris du résultat. Donc d'où l'idée de mettre en place pour l'année prochaine, pour les personnes qui sont à distance et qui bien souvent sont des personnes qui travaillent ou parfois des étudiants qui ont un double cursus, mais qui ont quand même, c'est vrai, la volonté de pouvoir être accompagnés quand même au plus près. Donc de mettre en place des formules avec vraiment davantage de visio. Donc il y avait déjà quelques visios sur la formule premium. Donc la formule premium plus va donc être composée donc des accompagnements que je décrirai tout à l'heure, mais en plus vous aurez des cours en présentiel 3 fois par semaine à raison de 2 heures, de 18h à 20h, les jours déterminés étant plutôt les lundis, mardis, mercredis, donc de 18h à 20h des cours sur lesquels vous pouvez intervenir comme si vous étiez en classe avec nous, avec un enseignant qui est dédié vraiment aux personnes qui sont à distance et l'ensemble de ces cours-là seraient pris en petits groupes, ce qui vous permet vraiment d'intervenir à volonté. Il est bien évident que les matières dispensées sur ces 3 créneaux horaires de 2 heures par semaine seraient évidemment les matières clés, que ce soit pour la diététique, le notariat, l'immobilier. Il est bien évident que ce sont voilà, les matières les plus lourdes dans votre domaine d'activité que nous vous proposerons. Donc ça, c'est pour la formule Premium Plus. Et enfin, donc, nous avons mis également en place la formule Live,
sur laquelle donc vous avez un accompagnement en visioconférence cette fois-ci qui est vraiment quotidien, c'est-à-dire 5 jours par semaine du lundi au vendredi, où vous avez donc 3 heures de cours par jour qui sont dispensées. L'avantage de ces formules-là, vous allez me dire, quand on travaille, on n'a pas forcément la possibilité d'accéder à des enseignements, d'être présent derrière l'ordinateur de 18 heures à 20 heures, pas nécessairement, mais c'est vrai que dans tous les cas de formule sur, dans tous les cas, pardon, sur ces 2 formules-là, les cours seront donc enregistrés et vous aurez la possibilité de les revisionner. Donc certes, ça empêche un petit peu le côté, je dirais, interaction immédiate et directe avec l'enseignant. Néanmoins, vous assistez véritablement au cours puisque vous le revoyez et les questions que vous auriez aimé poser pendant cette visio, vous pourrez toujours les poser sur le forum, hein, puisque je le rappelle, la formule complète, qui est la base, si vous voulez, de nos 4 formules, prévoit donc un accompagnement par le biais d'une frise chronologique, comme je l'expliquais tout à l'heure, et ça c'est très précieux, concrètement par rapport à des établissements comme le CNED ou autres, où souvent on se retrouve avec une pile de bouquins devant soi et c'est un peu à soi de s'organiser. Est-ce que j'ai bien couvert l'ensemble des chapitres? Est-ce que j'avance assez vite? Tout ça, c'est beaucoup de toutes ces questions-là, on se les pose beaucoup lorsqu'on est apprenant à distance. Donc là, c'est vrai que de notre côté, chez Adonis, on gère les enseignements en découpant le programme semaine par semaine. Vous savez exactement ce que vous avez à faire pour être dans les clous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si une semaine vous pouvez fournir un peu moins de travail, on va subdiviser le reste sur le reste de la frise pour jamais avoir beaucoup de choses non vues en fin de période. Et en revanche, si à un moment donné vous êtes très disponible une semaine parce qu'en congé ou parce que vous avez vous vos points forts en physiopathologie ou sur le domaine de la cosmétologie, rien ne vous empêche d'entamer le programme de la semaine d'après. D'accord? Donc vous voyez que cette frise-là est modulable, s'adapte à vos disponibilités, mais néanmoins permet voilà le cadrage et de savoir où vous en êtes. Donc ça, c'est pour l'ensemble des formules et notamment compose, enfin fait partie, est une des composantes de la formule donc complète. Ensuite, à cet accompagnement-là, pour l'ensemble des formules, se surajoute la possibilité d'intervenir sur un forum, c'est-à-dire que vous travaillez jusqu'à minuit. À minuit, vous dites bah, tiens, telle question, je vois pas très bien, je comprends pas, j'ai envie de poser une question. Vous pouvez aller sur le forum et le professeur vous répond dans les 24 à 48 heures. Donc ça, cette partie forum, pareil, présente sur l'ensemble des 4 formules. Et enfin, bien sûr, vous avez des devoirs évidemment à nous retourner, avec plus ou moins de devoirs selon les formules, un peu moins de devoirs en complète, davantage en premium. Ensuite, sur la premium plus et la live, le même nombre de devoirs, mais on surajoute des cours, comme on l'a dit tout à l'heure en visio. Donc, lesquels devoirs, et ça c'est important également, on demande expressément à nos enseignants, non seulement de vous corriger bien sûr les copies, mais on tient à ce qu'il y ait un avis personnel, vraiment un échange sur cette copie qui vous permette vraiment de progresser. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'enseignant vous dise ce qui a été dans la copie, ce qui n'a pas été et pourquoi ça n'a pas été, de manière à ce que ce soit pas l'évaluation sanction, mais au contraire, voilà, c'est l'évaluation qui va vous permettre également de progresser, de vous améliorer sur vos connaissances. Donc ça, c'est pour la formule complète. Et donc, sur la formule premium, on retrouve ces 4 mêmes éléments auxquels on surajoute un nombre de devoirs plus important, des devoirs paliers avec des difficultés progressives, hein, pour vous permettre d'appréhender les apprentissages de manière un petit peu plus douce. Et vous avez bien sûr un accompagnement sur les mémoires et sur les oraux également aux examens qui est en plus par rapport à la complète. Voilà, j'espère avoir été claire sur les 4 formules, la complète, la premium plus et la formule live. Alors, pour y avoir accès, donc je vous invite à me contacter. Vous avez vu, j'ai mis mon petit contact téléphonique et mail, puisque là, nous sommes en train de créer les choses sur les sites qui seront en ligne normalement, donc dès demain. Voilà, s'il y avait un petit retard, vous voudrez bien nous en excuser. En tout cas, fin de semaine, vous aurez tout sur les sites, c'est prévu normalement demain. Et si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pouvez tout à fait me contacter téléphoniquement. Alors, par rapport aux tarifs, hein, c'est vrai que vous m'interrogiez là-dessus, donc vous allez pouvoir voir tout cela bien sûr sur les sites, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que sur une formule complète, on va être aux alentours des 700-800 euros et sur une formule live, donc c'est-à-dire avec 3 heures de cours tous les jours, plus tout l'accompagnement dont je viens de parler, voilà, au niveau le plus haut, des formules aux alentours de 2200 et quelques euros, sur lesquels, bien entendu, vous pouvez aussi prétendre pour les personnes qui sont en reconversion, parce que je sais qu'il y en a avec nous, bien sûr, à l'intervention, bien sûr, de vos comptes CPF, pardon, concernant les financements.
J'espère avoir répondu à votre question, Sandra. N'hésitez pas à repréciser des choses si toutefois j'ai été un peu vite ou si j'ai zappé quelques petites choses. Ensuite, Melville me demande qu'est-ce qui explique le BTS, que le BTS Diète soit difficile, trop de matières scientifiques ou trop de matières pardon, différentes. Alors, je dirais que c'est alors trop de matières scientifiques, non, puisque c'est vrai qu'après tout, une matière scientifique, au demeurant, n'est pas forcément plus difficile qu'une matière plus littéraire ou de comptabilité-gestion. On a également des top niveaux en droit, en compta-gestion, etc. C'est pas le fait que ce soit scientifique, mais c'est vrai que c'est très approfondi. Et d'ailleurs, c'est vrai que déjà depuis quelques années, les diététiciens, les diététiciennes, les gens de la profession tendent à vouloir défendre un petit peu leur profession en demandant que ce BTS soit plutôt validé par un titre de niveau 3, voire de niveau 4. Et c'est vrai que si on regarde, Melvin, on s'aperçoit que c'est le seul BTS sur lequel on va véritablement parler de mémoire. Donc c'est vrai qu'à l'issue de vos stages, contrairement aux autres BTS sur lesquels on va avoir plutôt des rapports de stage, des notes de synthèse et d'analyse, là on parle de mémoire de 70 pages. Donc là on est plutôt vraiment, si on faisait un lien avec l'université, sur un niveau de bac plus 4, de M1 ou de voire bac plus 5 de M2. Donc c'est vrai que ce n'est pas le fait que ce soit des matières scientifiques qui fait qu'ils le rendent aussi difficile, mais c'est le fait qu'en 2 ans, les enseignements soient aussi poussés que ça. En même temps, c'est vrai que voilà, on est par exemple sur le domaine de la physiopathologie, sur ce domaine-là particulier, on va être sur un niveau de fac de médecine de troisième, quatrième année pour certaines pathologies. Donc après, ce qui peut se comprendre, c'est que le diététicien travaille quand même en lien avec au niveau professionnel avec des professeurs, avec des médecins. Donc il est important de pouvoir comprendre bien sûr d'avoir des échanges professionnels avec eux. Et puis, je dirais que vous avez donc une responsabilité quand même qui va être importante lorsque l'on accompagne, par exemple, quelqu'un qui a une maladie de Crohn, quelqu'un qui va avoir un cancer, par exemple, de l'œsophage ou autre. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire de l'à peu près sur un régime, hein, quelqu'un qui a une maladie de Crohn, comme je le disais tout à l'heure, à qui on va donner des aliments avec des résidus, eh bien, ça favorise évidemment les hémorragies. Donc, vous comprendrez que je dirais que le niveau du diplôme est à la hauteur de votre responsabilité en tant que professionnel paramédical. Hein, d'où le fait que ce BTS est aussi difficile que cela. Voilà pour la petite explication, Melvin, voilà pour en tout cas ce que j'en pense. Ensuite, trop de matières différentes, non, pas plus de matières différentes que sur un autre BTS, d'autant que toutes les matières, bien sûr, sont en lien. Vous l'avez vu, la biochimie va permettre de comprendre la physio, la physiopathologie. Donc, on est comme ça sur un maillage très important, comme on le retrouve d'ailleurs sur l'ensemble des BTS. Ensuite, Magali me demande, est-ce qu'il est possible de faire le BTS esthétique, option management ou cosmétologie en alternance? Alors, oui, alors c'est vrai que dans l'absolu, il est possible de le faire. En revanche, au sein des établissements Adonis, nous avons choisi de ne dispenser uniquement que des formations en initiale, Magali. Alors, pourquoi cette orientation spécifique? C'est-à-dire que dans notre philosophie, c'est vrai qu'il est quand même difficile pour quelqu'un qui est en emploi, donc 35 heures par semaine, puisque c'est le cas finalement de quelqu'un qui est en alternance, d'arriver ensuite en sortant après les 7 heures de travail par jour, plus les transports, etc., d'arriver à se remettre en route sur les enseignements. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un BTS, c'est quand même 32 heures de cours par semaine, ce qui est quand même très lourd. Donc, ça sous-entend que la personne qui travaille 35 heures doit quand même finalement quelque part récupérer tout ce programme que l'on fait avec nos étudiants qui sont quotidiennement chez nous. Donc, en termes de taux de réussite à l'examen, donc on voit quand même qu'il y a une disparité effectivement entre les personnes en alternance et les personnes en initiale, avec des taux de réussite qui sont beaucoup plus importants chez les personnes en initiale. Alors, je ne dis pas que l'alternance n'est pas positive, n'est pas quelque chose de bien. Évidemment, c'est toujours bien d'être au cœur du terrain, d'être vraiment, de participer à la vie d'une entreprise le plus tôt possible. Néanmoins, c'est difficilement conciliable avec le niveau d'exigence d'un BTS. Aussi bien un CAP, un bac pro en alternance, ça peut se faire parce que les exigences sont beaucoup moins fortes au niveau des épreuves validant les examens. C'est pourquoi, voilà, nous, on a fait le choix de faire que nos étudiants puissent avoir, je dirais pas à coup sûr, mais
parce que la balle est aussi dans le camp, bien sûr, de nos étudiants, mais en tout cas, optimiser les chances de réussite de nos étudiants en se focalisant sur la formation initiale. Alors, je vous rappelle également, Magali, qu'un BTS, ça n'a rien à voir avec des enseignements, avec ce qui se passe en terminale, par exemple, ou même à la fac. Là, déjà, vous êtes en général sur des petits groupes d'apprenants. Vos intervenants ne sont pas simplement des enseignants, des professeurs, mais ce sont aussi des formateurs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens de terrain, ce sont des diététiciens, des diététiciennes, des esthéticiennes, des notaires, des agents immobiliers. Voilà, donc c'est vrai que le cours se passe quand même différemment lorsqu'on est avec un professionnel. Et n'oubliez pas aussi, bien sûr, que vous avez la partie stage qui vous rapproche du terrain. Alors, pour refaire un petit tour d'horizon par rapport à nos BTS, je vais me raccrocher là-dessus. Donc, c'est vrai que pour les BTS en diététique, vous avez une vingtaine de semaines de stage à réaliser. Et sur la partie esthétique, vous avez une douzaine de semaines, enfin sur le BTS, vous avez une douzaine de semaines à faire sur les 2 années. Donc vous voyez, Magali, qu'en plus de ces enseignements, donc pas seulement théoriques, mais très pratico-pratiques du BTS réalisé avec des professionnels, vous avez également des stages. Et très souvent, moi, je conseille à nos apprenants d'essayer de multiplier même les périodes de stage. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est chez nous en initiale, on lui remettra autant de conventions qu'il le souhaite. C'est-à-dire que si pendant les vacances d'octobre dont vous bénéficiez, les vacances de Noël, d'avril, etc., vous souhaitez vous dire, ben voilà, moi j'ai 15 jours de vacances, j'irai bien passer une semaine dans un cabinet en diète, j'irai bien passer une semaine au sein d'un laboratoire de cosmétologie, vous pouvez le faire, on vous remet davantage de conventions. D'accord? Donc c'est vrai que le BTS en initial est plus sécurisant voilà, concernant l'obtention du titre à la fin de vos 2 années. C'est pourquoi, mais dans l'absolu, le BTS esthétique, option cosméto-management, peuvent se faire bien évidemment en alternance, mais pas au sein de nos instituts en tout cas. Ensuite, Mathilde me dit, hop, mon bac est étranger. Alors après, je vais reprendre, je remonte un petit peu parce que j'ai peur d'avoir raté quelques petites questions. Il est possible de faire maintenant, donc c'est bon. Alors ensuite, je vais répondre donc à la question de Claire, où Claire, vous me dites que votre bac est étranger, donc c'est pas un souci. Donc c'est vrai que chaque année, nous accueillons bien évidemment beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger, communauté européenne ou hors communauté européenne. Simplement, il y a une démarche à réaliser pour que vous puissiez entrer en BTS voilà, en ayant les prérequis souhaités par le rectorat et l'éducation nationale. Donc, il faut que vous fassiez reconnaître votre niveau de baccalauréat par une institution qui s'appelle ENIC-NARIC. Je pense que vous connaissez peut-être. Donc, sinon, n'hésitez pas voilà, à m'appeler dès demain ou à m'envoyer un petit mail. Voilà, je vous réexpliquerai, mais simplement, voilà, ils font la traduction de votre diplôme qu'ensuite vous nous fournissez au moment où on vous inscrit à l'examen. Donc, ce n'est pas une difficulté si votre bac a été validé à l'étranger. Ensuite, Sandra me demande jusqu'à quelle date peut-on s'inscrire pour une formule à distance. Alors là, j'ai envie de dire que actuellement, vous avez vu qu'on a mis en place pas mal de choses. Hein. C'est vrai que les cours en visio. Ensuite, vous avez peut-être vu également sur nos sites, enfin, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis sur notre site internet, que nous proposions également des cours de journée découverte, de cours découvertes, parce que c'est vrai que depuis ces 2 derniers mois, ces 2 derniers mois, les personnes ont eu beaucoup de disponibilité. Nous sommes tous restés confinés, donc peut-être un petit peu plus sur Internet à rechercher des formations. D'autre part, les étudiants en terminale peuvent en tout cas déjà présager depuis une quinzaine de jours est-ce qu'ils ont eu le bac ou non. Donc c'est vrai que tout cela a fait que nous avons eu davantage de demandes qu'à cette période-là habituellement. Les demandes étaient un petit peu plus étalées. Là, les demandes ont été très, très concentrées. Donc, c'est vrai que si vous souhaitez faire partie de notre équipe d'apprenants l'année prochaine, il faut que vous réserviez votre place rapidement, parce que vous l'avez vu du fait des formules, même si c'est pour de la distance, que ce soit ne serait-ce que la complète. Vous avez un forum où le prof vous répond dans les 24 à 48 heures, que ce soit la premium avec un coach qui vous accompagne une fois par mois. C'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur la premium. Vous avez également une personne qui vous appelle, qui est votre référent pendant les 2 ans de formation, qui vous appelle une fois par mois pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le stage, sur les enseignements, sur comment vous vivez votre formation. Donc, vous voyez que tout ça nécessite bien sûr la mobilisation de nos enseignants et que pour cela, contrairement au CNED ou à d'autres établissements, on est obligé de se limiter à un certain nombre d'apprenants. Donc, c'est vrai
vrai que là, on est vraiment là en ce moment sur les inscriptions, voire les dernières inscriptions sur certains groupes de formation, et ça aussi bien pour le présentiel que la distance. Donc, si vous souhaitez postuler, je vous invite à m'envoyer un petit mail dès demain et de me proposer voilà une plage horaire sur laquelle vous êtes disponible pour qu'on puisse échanger sur votre projet, que je puisse vous conseiller également au mieux au regard de votre projet professionnel et de ce que nous pouvons mettre en place pour vous aider voilà, à la réalisation de ce projet, Claire. Ensuite, donc Sandra me demande, voilà, alors c'était pour Sandra, pardon, hein, donc jusqu'à quelle date? Donc j'ai envie de dire ben, le plus tôt est le mieux, si vous voulez être certain d'avoir une place. Ensuite, donc Mathilde, elle me demande quel est le taux de réussite des formations à distance et particulièrement en BTS diététique. Alors après, c'est vrai que autant nous avons du retour très concret, très réel concernant nos étudiants en enseignement en présentiel, puisque voilà, on a les étudiants au quotidien, autant sur la distance, on a un petit peu plus de mal à avoir des retours dans la mesure où nos étudiants sont inscrits sur différentes académies. Hein. Donc après, il est certain que certains, notamment pour le BTS diététique, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que concernant les stages, par exemple, avec les 20 semaines de stage qui sont très souvent irréalisables en 2 ans, pour les personnes qui font un BTS en diététique, vont plutôt l'étaler sur 3 années. Donc, avoir des chiffres exacts, ça va être différent un petit peu déjà d'une année sur l'autre, mais c'est vrai que les résultats sont moindres quand même par rapport aux étudiants en présentiel. Donc, on est aux alentours de 60% de taux de réussite, voilà, sur ce BTS, en sachant que qu'au niveau national, ce BTS est à peu près 50% de taux de réussite. Vous voyez qu'on est quand même déjà au-dessus du taux national. Et ensuite, pour le présentiel, on est bien au-delà, puisque par exemple, il y a 2 ans, sur Aix-en-Provence, en présentiel, nous étions à 100% de taux de réussite. Et cette année, sur nombre de nos instituts, nous avons atteint les 85-87% de taux de réussite, ce qui fait que sur une classe, il va y avoir 2 étudiants qui n'ont peut-être pas validé entièrement le diplôme. Et j'en profite également pour vous donner l'information suivante, hein, pour les personnes parfois qui sont à distance, qui envisagent d'étaler la formation un petit peu plus que sur 2 années. Donc sachez que notamment nos étudiants à distance vont quand même pour la plupart tous passer toutes les épreuves au bout des 2 ans, sauf le mémoire ou sauf la partie stage, même pour l'esthétique, enfin sauf la soutenance à l'oral, puisque ça induit qu'il va y avoir une partie de stage qui est représentée voilà, dans ce mémoire. Donc, les stages n'étant pas finalisés, ils ne peuvent pas finir la rédaction. Donc, souvent, ils vont présenter toutes les épreuves écrites à la fin de la 2e année et ensuite la soutenance orale à la fin de la 3e année. Ce qui fait que si au moment de la 2e année, il y avait un module d'épreuves qui n'était pas validé, sachez que vous en gardez en tout cas le bénéfice pendant 5 ans et que vous pouvez toujours repasser aussi un module à la fin de la 3e année si c'était nécessaire. Mais bien entendu, je vous souhaite de pouvoir mener à bien voilà, cette formation voilà, au bout des 2 ans. Là, je pense que j'ai répondu voilà, à votre question. Melville, alors n'hésitez pas à continuer avec vos petites questions, comme ça je les prends au fur et à mesure, ça me permet d'orienter mon discours. Donc c'est vrai qu'on a parlé, on vient d'évoquer les stages. Alors concernant les stages pour les étudiants qui sont en présentiel, les établissements bien entendu disposent de réseaux entre guillemets, c'est-à-dire des structures avec lesquelles on travaille habituellement, et bien entendu on ne manque pas d'en faire profiter également nos étudiants à distance. Alors, comment se passent les choses? C'est-à-dire que déjà, dès le début de l'année, vous avez les dates de stage qui vous sont proposées, qui vous sont données, notamment pour les étudiants en présentiel et qui sont recommandées également pour les étudiants en enseignement à distance. Ensuite, si c'est nécessaire, lors d'un échange, par exemple, avec le coach, entre guillemets, sur la formule premium ou sur les autres formules, eh bien, vous avez donc un échange avec un professeur qui peut vous guider voilà, et vous aider à la réalisation de votre CV, de votre lettre de motivation. C'est ce que l'on fait aussi, bien sûr, avec les étudiants en présentiel. Et ensuite, vous avez donc parfois même voilà, des petits sketchs oraux, si c'est nécessaire, pour les étudiants qui sont à l'école voilà, de manière quotidienne.
Ensuite, après, vous vous mettez en recherche et bien évidemment, concernant les étudiants à distance, vous disposez voilà, de vos conventions de stage téléchargeables sur votre espace interactif et un accompagnement voilà, des professeurs pour la recherche qui va vous désigner quel type de structure exactement, qui va pouvoir vous donner également sur des conseils dans ce domaine-là. En tout cas, sachez que voilà, on met tout en œuvre pour vous aider à chercher des stages, mais que néanmoins, voilà, trouver un stage, ça s'anticipe. C'est pourquoi on vous donne les dates dès le début de la formation pour que vous, de votre côté, vous puissiez faire une démarche, une prospection donc qui soit efficace, puisque c'est vrai qu'un début pour nous également, donc notamment concernant les plus jeunes d'entre vous qui sortez souvent de terminale, c'est aussi de vous emmener à l'autonomie. Hein. C'est vrai que on se dit que dans 2 ans, vous allez chercher de l'emploi et qu'il est donc primordial que vous puissiez voilà, être efficace, bien entendu, sur le terrain. Donc voilà pour la question des stages et pour en revenir donc aux 2 formations sur lesquelles, voilà, j'ai le plus de personnes représentées aujourd'hui. Donc sur la diététique, les stages de première année, sont, essentiellement concentrés sur ce que l'on appelle la restauration collective et ensuite la deuxième année, ce sont des stages à thématique thérapeutique. Donc les stages se font en milieu clinique et en milieu hospitalier et vous avez un stage à thème optionnel où là, je pense que c'est un stage en effet qui peut être très intéressant, où là, l'apprenant va choisir le terrain sur lequel il va souhaiter évoluer en fonction de ses objectifs, souvent professionnels. Certains ont envie parfois très tôt de se spécialiser sur le domaine de la nutrition du sportif, d'autres sur le domaine de la femme, de la nutrition de la femme enceinte, se spécialiser en éducation thérapeutique pour des gens qui présentent des troubles nutritionnels, tels que par exemple l'obésité ou au contraire l'anorexie. Donc c'est vrai que ce stage à thème optionnel va vous permettre voilà, d'explorer un terrain un petit peu hors des sentiers battus, où parfois même il n'y a pas forcément de diététicienne, mais voilà, sur lequel vous avez en tout cas envie de soulever une problématique en lien avec l'alimentation. D'accord. Et après, pour la partie esthétique, donc les stages de première année, vous pouvez les faire dans tout type de structure. Donc, c'est vrai que cela peut être dans des instituts, dans des parfumeries, chez des fabricants de matériel esthétique, au sein de laboratoires de cosmétologie, donc indifféremment hein, sur l'ensemble de ces structures-là. En revanche, la deuxième année, les stages doivent être obligatoirement réalisés en lien avec l'option que vous aurez choisie. Donc, soit cosmétologie, comme on l'a dit tout à l'heure, management ou animation, formation marque. Voilà pour le petit point concernant les stages. Et je le rappelle, pour la première année, ils sont plutôt réalisés en fin de première année et pour la deuxième année, en milieu de deuxième année, puisqu'après, ça va donner lieu à la constitution du mémoire. Il n'y a encore une fois que les diététiciens. Vous voyez, Melvin, tout à l'heure, on se disait, bah, tiens, pourquoi ce BTS est-il si difficile? Parce que vous avez vu, il y a encore beaucoup plus de stages. Et c'est vrai que, pour exemple, c'est également le seul BTS sur lequel vous n'allez pas passer l'ensemble de vos matières sur votre examen donc fin juin, mais pour lesquels votre mémoire est systématiquement positionnée au mois de septembre, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un écrit qui va être très étoffé et qu'on attend encore davantage de vous sur le terrain par rapport à un autre BTS. Donc, ce qui fait que les BTS diététiques vont en stage généralement jusqu'à la première semaine voilà, pardon, du mois de juillet. Voilà pour la question des stages. Alors, pour une formule à distance, faut, est-ce qu'il faut vous joindre? Oui, exactement, tout à fait. Alors, je regarde si j'ai pas raté de questions. Oui, très bien, merci. Ok, alors, oui, est-ce que vous pouvez me contacter pour des formations à distance? Oui, bien évidemment. Donc, c'est vrai que, voilà, au sein du groupe d'éducation Adonis, je suis directrice des admissions, aussi bien pour les étudiants en présentiel que pour les étudiants en enseignement à distance. Hein. Donc, c'est vrai que je suis habilitée à informer chacun de vous sur les différentes formules, à étudier l'ensemble des projets qui pourraient se présenter, reconversion ou non. Donc, n'hésitez pas à noter mon contact que j'ai mis en début de petit chat et à me renvoyer un petit mail dès demain ou si vous n'avez pas la possibilité même de m'appeler, si je suis en visio comme maintenant, comme voilà, vous avez pu constater que mon téléphone sonnait, voilà, n'hésitez pas à m'appeler et moi, de toute façon, je vous rappelle dès que je suis bien évidemment disponible. Donc voilà pour on avait fait un petit tour donc du côté des stages. Ensuite on a vu également donc les différentes matières.
Après, on va peut-être un petit peu développer concernant l'évaluation, hein, notamment qui pour moi fait partie vraiment intégrante de la formation et qui est, je l'ai dit tout à l'heure, qui est pour moi un outil hein, qui permet à l'apprenant de savoir, d'arriver à se positionner par rapport au reste de la classe. Ça permet au professeur de voir est-ce que les acquis sont là, est-ce que les connaissances ont été assimilées, est-ce que l'étudiant sait se servir de ces connaissances-là. Donc c'est vrai qu'en termes d'évaluation, vous avez des évaluations très régulières, aussi bien au niveau des enseignements à distance que des enseignements à présentiel. Donc, pour vous donner une petite idée, rien que sur une formule classique, vous avez environ, c'est-à-dire la formule complète, vous avez une trentaine de devoirs sur l'année et vous en avez davantage, bien sûr, avec les formules un peu plus poussées, Premium et Premium Plus, évidemment. Et en revanche, voilà, pour nos étudiants qui sont en présentiel, vous avez un devoir sur table par semaine et donc 1 à 2 devoirs, parce que parfois c'est vrai que à ce devoir qui est finalement planifié dès l'après-rentrée, pour lequel vous recevez un planning voilà, dès le début de la formation, de manière à pouvoir organiser vos révisions et votre travail personnel, peut se surajouter parfois un devoir supplémentaire d'un professeur qui va avoir terminé un chapitre important et qui veut s'assurer que toute la classe voilà, est apte à franchir la barrière et à y aller au chapitre suivant. Donc, à ces devoirs classiques sur table se surajoutent bien évidemment des examens blancs. Donc, il en est de même pour la distance et le présentiel. Donc, un examen blanc, donc la première année, et 2 examens blancs, donc la deuxième année pour les étudiants qui sont en présentiel. Et évidemment, ces examens blancs comprennent également des entraînements aux soutenances orales. Ensuite, je vois que alors Melvin, pardon, me demande si vous deviez faire un portrait de vos enseignants, quels seraient-ils? Sont-ils en activité dans le domaine diète? Qu'est-ce qui les anime au quotidien? Envie de transmettre, etc. Alors, ce qui les anime au quotidien, Melvin, j'ai envie de vous dire, ce serait à eux, voilà, à eux qu'il faudrait poser la question et j'espère que vous en aurez l'occasion, voilà, que vous ferez partie de nos étudiants l'année prochaine. Ce qui les anime, bien évidemment, j'ai été professionnelle moi-même et enseignante pendant une vingtaine d'années, donc j'imagine que ce qui les anime, en effet, en premier lieu, c'est l'amour de leur métier, hein, je pense, et deuxièmement, bien évidemment, lorsqu'on arrive à un certain degré d'expertise et de connaissance dans un métier, on a très souvent envie, évidemment, d'être dans la transmission. Donc, je dirais que c'est vraiment ce qui est pour les enseignants, voilà, que je rencontre, puisque je rencontre tous nos professeurs, voilà, que nous avons sur l'ensemble de la France, puisque ma fonction m'amène à me déplacer très régulièrement. En tout cas, c'est le dénominateur commun que je retrouve chez eux, la passion pour leur métier et voilà l'envie de transmettre. Vous avez raison. Et ensuite, quel est leur profil? Ce sont pour la plupart, en tout cas, sur toutes les matières du domaine professionnel, ce sont des gens du métier, hein, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour nos BTS en profession immobilière, ce sont des agents immobiliers ou des juristes qui donnent cours. Pour les diètes, ce sont des diététiciens, des diététiciennes qui sont en cabinet libéral ou en milieu hospitalier et qui dédient une partie de leur temps donc aux enseignements. Pour l'esthétique, il en est de même, des professionnels qui généralement sont responsables de structures ou gérants, même parfois fondateurs également d'entreprises et qui vont voilà, vouloir un petit peu se libérer de ce côté-là et être vraiment au contact des étudiants. Donc en tout cas, pour les enseignants du domaine pro, ça va être ce profil-là, mais bien évidemment sur la partie, je dirais, du domaine général du BTS, mais qui ne touche pas ni l'esthétique ni la diététique, mais que l'on va retrouver par exemple sur nos BTS en immobilier ou notariat, où là vous avez des épreuves donc de culture générale, plus des épreuves de langue. Là, on va avoir des enseignants, bien sûr, qui ont un peu plus un profil universitaire, d'accord? Et en esthétique et en diététique, vous n'avez pas ce type d'épreuve-là. Toutes vos matières sont plutôt professionnalisantes, hormis les professeurs donc de droit, de communication et de langue, qui sont des universitaires d'un niveau minimum, au moins d'un master, voire plus dans leur matière. Et c'est vrai qu'une des exigences de nos recrutements d'enseignants, c'est évidemment de pouvoir également se prévaloir de plusieurs années d'expérience. Voilà, et c'est vrai que on peut nous, voilà, de notre côté aussi affirmer que nos enseignants sont également fidèles hein, au sein de nos structures, puisque on a des personnes qui sont avec nous depuis le début, hein, depuis une vingtaine d'années. Voilà, je pense à certains enseignants sur voilà du BTS en diététique, mais du BTS ABM également, du CAP accompagnement éducatif et du éducatif petite enfance, qui sont avec nous depuis le départ. Voilà.
on peut faire un petit tour d'horizon sur les formateurs. Et c'est une bonne question, Melville, je vous en remercie, parce que dans tous les cas, je fais toujours à un moment donné une petite parenthèse justement sur le profil des enseignants, parce que je trouve que c'est important pour vous de savoir qui vont être, voilà, qui vont être en tout cas vos interlocuteurs. J'espère avoir répondu à votre question, Melvin. Alors ensuite, c'est vrai que je pourrais peut-être aussi évoquer un dénominateur commun donc aux formations aussi bien en présentiel qu'en enseignement à distance, qui sont donc les ouvrages, vous savez, qui vous sont remis. Donc c'est vrai que pour nos étudiants qui sont en enseignement à distance, les ouvrages sont des outils évidemment primordiaux pour eux. Donc je vous rappelle que vous disposez donc effectivement au moment où vous inscrivez, donc vous recevez donc une confirmation d'inscription et avant la rentrée, vous recevez vos packs d'ouvrages, donc avec un ouvrage par matière. Et ces ouvrages donc sont vraiment conçus dès le départ par nos enseignants, donc voilà que l'on a choisi parmi nos équipes pédagogiques. Donc c'est vrai pour leur expérience sur le terrain, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi très souvent parce que ce sont des jurys d'examen et qu'ils vont avoir voilà un œil sur l'examen qui va être voilà d'une bonne perspicacité, quoi, en tout cas. Donc, en fait, sur ces ouvrages-là, sur la plupart des ouvrages, vous retrouvez donc une partie du cours. À l'issue du cours, vous retrouvez souvent un petit encadré qui vous indique donc quelles étaient les notions fondamentales et les notions à retenir pour l'examen. Et vous avez donc également souvent, cela dépend un petit peu des matières, est-ce que la matière s'y prête ou pas, mais très souvent, vous avez également un petit quiz qui vous permet de vous tester. Donc, ces ouvrages-là sont remis aussi bien à nos étudiants en présentiel qu'à nos étudiants également en enseignement à distance avec des ouvrages propres aux premières années et des ouvrages donc spécifiques pour les classes de deuxième année. Voilà pour les outils voilà, dont je souhaitais vous parler. Est-ce que vous aviez d'autres questions? N'hésitez pas. Non, alors alors là, j'ai beaucoup parlé de diététique et d'esthétique. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient intéressées par d'autres formations, telles que l'immobilier, le notariat, la banque, comptabilité, gestion? N'hésitez pas à vous manifester parce que je voudrais pas avoir le sentiment d'avoir mal renseigné une personne ou du moins avoir délaissé qui que ce soit. Voilà, si on est toujours sur diététique et esthétique, donc il y a pas de souci. Alors, je pense avoir fait à peu près le tour, voilà, de ce qui peut caractériser donc les établissements Adonis. Donc, simplement pour une petite idée, c'est vrai que chaque année, c'est environ sur nos 10 écoles hein, dont je vous parlais, c'est à peu près entre 250 et 400 étudiants par établissement. Et au niveau des enseignements à distance, c'est à peu près 500 à 600 étudiants par année. Vous voyez que voilà, le métier de la formation est donc quelque chose voilà, auquel on est bien rompu hein, depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai, en ayant à cœur, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer justement de nous renouveler et de faire que ce que l'on peut apporter aux étudiants soit de plus en plus performant et de plus en plus adapté aux situations. Voilà, donc d'où l'idée de créer ces nouvelles formules, la Premium Plus et la formule Live également, mis à votre disposition donc pour l'année prochaine. Alors après, concernant les étudiants en effet qui souhaiteraient que je puisse étudier leur candidature, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez donc évidemment me contacter par mail ou par téléphone. À partir de là, on convient d'un rendez-vous. Et c'est vrai que du fait du déconfinement qui finalement reste très partiel, puisque les établissements supérieurs ne sont pas encore réouverts. Hein. Donc, il est évident que ce soit pour les enseignements à distance ou en présentiel, tout va se passer finalement à distance. Alors, quelles sont les conditions pour entrer? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a donc un prérequis pour entrer en BTS qui est celui d'être titulaire du baccalauréat. À la suite de quoi j'étudie votre projet. On fait cela oralement, donc par visio, soit par téléphone. Dès l'issue de l'entretien, je vous donne bien sûr un avis immédiat, puisque les demandes étant quotidiennes, nous avons également à cœur de pouvoir voilà, répondre en tout cas dans de très brefs délais et voire dans l'immédiat donc aux apprenants. À partir de là, vous avez la possibilité de réserver votre place. Il suffit pour cela, dans un premier temps, de vous acquitter des frais de dossier qui sont donc d'un montant de 85 € et ensuite de compléter la partie, je dirais, document qui permet à ce moment-là de réserver votre place. Donc, et ensuite, sous 48 heures, vous recevez une confirmation de votre inscription, ce qui fait que vous savez de manière certaine que l'Institut Adonis s'engage à vous réserver une place pour l'année prochaine.
Ensuite, à partir de là, évidemment, il y a les règlements de formation qui, bien souvent, pour la distance, sont accompagnés d'aide, hein. Je rappelle au passage que, voilà, nous sommes habilités, bien entendu, à pouvoir recevoir donc tous les types d'aides dont vous pourriez être bénéficiaire, que ce soit les comptes sur les comptes à partir des comptes CPF, les aides donc de financement par le Pôle emploi, par des fonds GESIF, voilà, par différents types de structures, puisque certains vont être aidés également par les missions locales. Donc c'est vrai que Adonis est habilité donc à pouvoir vous accompagner également sur ces domaines-là, et notamment pour le montage de votre dossier. Donc en tout cas, c'est vrai que la réservation pour l'année prochaine est relativement simple. Donc un document que l'on vous envoie, que l'on vous envoie par mail, que vous pouvez donc compléter, et les frais de dossier que l'on vous envoie donc par lien carte, et ça vous permet de réserver de manière certaine. Et bien évidemment, j'espère que nous aurons voilà l'occasion de bientôt pouvoir vous réouvrir nos portes, au moins pour des visites de locaux, et que nous puissions voilà faire bien entendu connaissance sur nos différentes écoles. Alors, je regarde, j'ai vu que j'avais des petites questions. Alors, hop, est-ce que j'ai rien oublié? Sont-ils activés dans le domaine diète? Voilà, donc ça, j'avais répondu. Ensuite, Melvin qui me dit, dernière petite question. Vous pouvez encore en poser une autre à Melvin si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, dès l'inscription sur une formule à distance, quand commencent les cours? Alors, les cours commencent en septembre actuellement, Melvin. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des décalages, c'est-à-dire que au tout début du confinement, des personnes avaient souhaité se préinscrire car très disponibles. Donc, c'est vrai que si vous vouliez entamer les cours maintenant, il faudrait que je vois un peu plus spécifiquement avec le service d'enseignement à distance, c'est-à-dire le service qui suit les scolarités, qui, comme je vous l'ai dit, fait les calculs de frise, etc. S'il y a encore une possibilité de commencer maintenant sur un BTS en diététique. Donc, dès demain, je peux vous renseigner là-dessus. Mais logiquement, c'est vrai que là, on se projette plutôt pour les inscriptions, donc pour le mois de septembre, avec des cours qui commencent mi-septembre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Melvin. Et Sandra qui me dit, vous disiez que ces deux formules seraient présentées en ligne demain, si c'est bien cela. Oui, alors c'est la Premium Plus et la Live, oui, normalement dès demain, puisque aujourd'hui, voilà, j'ai pu échanger aussi avec le service informatique qui est, comme vous vous en doutez, très pris en ce moment du fait du confinement, puisque beaucoup de choses sont passées par eux et qui passaient voilà, plutôt de manière préférentielle sur nos établissements en direct, voilà, auprès avec les directrices de centre. Donc logiquement, à partir de demain, au niveau du site, vous aurez tout. Si ça n'est pas demain, ce sera au plus tard pour la fin de la semaine, parce que vous savez que le codage informatique, etc., peut prendre du temps. Donc fin de semaine, vous aurez tout cela. Mais sinon, encore une fois, appelez-moi demain si vous voulez un petit peu plus de détails, voilà, sur des tarifs ou des choses comme ça. Je me ferai un plaisir, voilà, de vous renseigner, bien entendu. Mais soyez voilà à l'écoute, regardez bien. Alors d'ailleurs, j'en profite pour rappeler, vous savez que nous avons des cours découvertes hein, toutes les semaines, notamment là je vois qu'il y a des diététiciens, des futurs diététiciens, futures diététiciennes, futures personnes travaillant également dans l'esthétique. Donc tous les lundis à 11 heures, vous avez un cours découverte avec Clémence Aubat qui présente actuellement donc un programme de révision qu'elle fait avec nos étudiants de deuxième année, mais qui est ouvert voilà, à toute personne qui souhaite découvrir un petit peu en quoi consiste la formation. Et ensuite, nous avons le pendant donc sur la diététique avec un cours présenté par Fanny Archambault, pardon, je vais y arriver, donc tous les jeudis à 16 heures, cours sur lequel elle fait un petit débrief quant aux techniques culinaires. Voilà, pour les étudiants, pareil, qui vont passer l'examen. Et d'ailleurs, l'une et l'autre des enseignantes, pendant les vacances ou même au cours de ces 2 mois de confinement, avaient lancé certains petits défis avec notamment des concours du plus beau gâteau de Pâques, concours des meilleurs maquillages. Voilà, en tout cas, vous pouvez faire leur connaissance, faire un peu plus connaissance avec nos méthodes et contenus de formation en assistant à ces cours. Donc, les lundis à 11 heures avec Clémence Aubat pour la partie esthétique et les jeudis, pardon, à 16 heures avec Fanny Archambault pour les diététiciens. Voilà, et ensuite, après, c'est vrai que vous retrouvez pas mal de visios, d'articles concernant les différents métiers sur Instagram, Facebook, voilà, Twitter et sur notre site, bien entendu.
Ensuite, vous diriez que ces 2 formules seraient présentées en ligne demain. Oui, donc là, voilà, j'avais vu, Sandra. Merci pour votre question. Alors, Premium Plus et Live, voilà, donc au plus tard fin de semaine. Et ensuite, d'accord, je vous appelle demain avec plaisir, Sandra. Hein, je vous invite bien sûr à m'appeler lorsque vous le souhaitez. Alors, je repasse un petit peu en tête mon programme de demain. Pas de vision en perspective. Donc, lorsque vous m'appelez, si je ne suis pas disponible immédiatement, ça veut dire que dans la demi-heure qui suit, en tout cas, je vous rappelle sans problème. Voilà, alors, est-ce que vous aviez d'autres questions? En tout cas, je vous remercie pour tout ça parce que ça me permet, moi, d'avoir aussi un petit fil conducteur en répondant à vos questions et d'essayer de ne rien oublier parce que c'est pas une technique, voilà, à laquelle nous sommes encore tous très, très habitués. Le système visio, mais néanmoins, c'est vrai que c'est agréable parce que ça permet vraiment de partager à plusieurs les questions des uns servant également aux autres. Donc, c'est très intéressant. Donc sinon, mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Vous avez donc mon contact, vous avez donc également mon mail. N'hésitez pas à me rappeler donc pour plus d'informations et surtout pour faire étudier vos projets. C'est le moment pour que je puisse également voir avec vous est-ce qu'il y a des financements qui pourraient être possibles. Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui sont salariés, allez voir sur votre compte CPF, puisque désormais, c'est vrai que à une époque, il y a encore une année, les droits de formation auxquels nous pouvions prétendre étaient plutôt exprimés en heures. C'est vrai que désormais, c'est exprimé plutôt en euros, ce qui vous permet, vous, de voir tout de suite est-ce que moi j'ai ce projet de formation-là? Est-ce que je peux, oui ou non, entièrement le financer avec mon compte CPF? Et c'est vrai que les démarches sont vraiment très simplifiées. Donc, en plus, pour info, c'est vrai que sur les comptes CPF, nous apparaissons sous l'intitulé INPEC. INPEC et pas Adonis. Voilà, ce sont des choses que l'on est un petit peu en train de revoir. Mais en tout cas, vous pouvez nous trouver à ce niveau-là. Alors, parfois, je sais que pour vous, c'est pas toujours très clair, les différentes formules, la manière dont elles sont annoncées sur ce site. Mais en tout cas, revenez vers moi et j'éclaircirai tout ça avec plaisir pour vous. Donc voilà, Melvin qui me rappelle demain, Sandra aussi. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Je vois que c'était clair pour vous tous. Ravie d'avoir donné une information qui a pu vous faire avancer un petit peu sur à la fois la connaissance de notre établissement et peut-être aussi, je l'espère, aussi sur le contenu de votre formation et de votre futur métier. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt, à demain téléphoniquement. Au revoir. Bonne soirée. Oui, envoyez-moi un petit mail, Claire, il n'y a pas de souci. Hein. Je vois que Claire me propose d'envoyer un petit mail. Avec plaisir, évidemment, bien sûr, je vous réponds rapidement demain. Je vais juste vérifier pour voir si j'ai pas fait d'erreur en mettant très rapidement tout à l'heure mon contact mail. Donc, c.bosque@groupe-du6adonis.fr et le numéro de téléphone. Tout est bon. Très bien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.